Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien. C'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Comme tous les mois, je vous propose une petite visite guidée de mon bugeot pour vous montrer comment j'essaye de m'organiser avec cet outil d'agenda papier si vous voulez. Donc pour rappel, c'est un agenda que j'ai réalisé moi-même du début à la fin et j'en suis vraiment très contente et je sais plus comment j'ai calculé mon nombre de pages, mais j'ai dû me tromper parce que donc je l'ai commencé en octobre ce bugeot. Nous sommes donc en mars, enfin on arrive au mois de mars, donc ça fait bientôt plus de 6 mois que je l'utilise et il me reste vraiment beaucoup de place. Pourtant, je pense que j'ai vraiment plus de pages que les bugeots que j'ai achetés dans le commerce. Je pense que je dois en avoir 120. Non, je préfère ne pas dire combien j'ai de pages, je n'en ai aucune idée. Bref, toujours est-il qu'il grossit, il a bien grandi, mais ça va, c'est pas non plus... c'est pas délirant, c'est pas trop handicapant et puis voilà, il s'ouvre bien, enfin vraiment je le trouve très très bien. Alors en février, le thème était plutôt vert et plutôt célestial comme d'habitude. En mars, c'est plutôt un thème orange avec juste un doodle qui va revenir tout au long des pages et c'est ce papillon façon folk art. Donc j'en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo précédente de patouille et bricolage où j'avais fait pas mal de doodles et j'avais parlé de Shada Campbell et voilà, c'était ce thème du mois de mars, il est un peu dans ce même esprit folk art et puis petit doodle et vraiment je crois que c'est mon thème préféré. Je suis très contente, j'ai hâte de commencer à l'utiliser. Alors, pour commencer, pour la page de garde, donc il y a l'illustration très simple avec le titre du mois. Et sur la page de gauche, j'ai ajouté cette petite enveloppe qui vient de Gaëlle. Merci Gaëlle. Et j'ai fait un petit collage sur la page de gauche avec un calendrier lunaire. Et voilà, ça me faisait juste plaisir de coller des papiers que j'aimais bien, d'avoir ce petit calendrier lunaire. Et à l'intérieur, il y a un rabat avec l'enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a une petite roue des activités à faire en fonction de mon état d'esprit. Donc par exemple, je suis pas motivée, j'ai besoin d'inspiration, je suis fâchée, je m'ennuie, je tourne en rond, je scrolle sur Instagram, je procrastine, je m'angoisse, je déprime, je suis euphorique, j'ai besoin d'une récompense, j'ai une fringale. Donc ça, c'est toutes les situations qui impliquent des comportements pas très intéressants. Et à l'intérieur, je me suis fait une liste des idées de choses à faire. Donc par exemple, aller s'allonger un quart d'heure, ranger un espace dans la maison, dessiner avec Shada Campbell, vider une poubelle, jouer au mahjong, nettoyer un truc, allumer une bougie et boire un thé, passer le balai, faire une page dans mon bugeot, publier un truc dont je suis fière sur les réseaux sociaux, écouter Mahale ou Honey Feet, 5 minutes de secouage et de tapotage, oui ça c'est du Qigong. Et voilà, et je trouve que ça marche déjà très bien parce que rien que d'avoir fait cette petite roue, d'avoir listé les idées, les situations, ça, déjà rien que ce processus-là, ça permet de casser des petits comportements toxiques. Et puis la petite roue, il y a vraiment un petit côté jouet que moi j'aime bien, qu'on peut manipuler. Enfin, je la trouve vraiment très chouette. Donc c'est ma petite obsession du moment, les roues comme ça qui tournent. Et aussi dans cette enveloppe, il y a une espèce de petit... allez, j'ai envie d'appeler ça un petit sortilège avec un petit collage de rien du tout. C'était une chute de papier et puis j'avais cousu des sequins comme ça et du coup j'ai utilisé ça pour faire mon petit collage. Et en fait
c'est une sorte de sortilège d'objectifs avec comment j'ai envie de me sentir en mars et quels sont mes petits objectifs du mois. Voilà, et je trouve ça chouette d'avoir ça dans ma petite enveloppe, et puis peut-être que je m'écrirai une lettre aussi que je relirai à la fin du mois, enfin voilà. Donc il y a déjà tout ça sur ma page de garde. Et ensuite les pages d'organisation ont un tout petit peu évolué. Donc voilà, la première page, c'est mon chapitre sur les activités de musicienne. Et donc je me suis fait des petits objectifs pour mon travail, ce que je ne faisais pas jusqu'à présent, mais j'avais envie de voir les choses à plus long terme et se poser la question des objectifs. C'est pas forcément pour atteindre nécessairement ces objectifs, mais en tout cas ça permet de poser des actions pour avancer et pour aller vers ces objectifs. Et c'est vrai que jusqu'à présent j'étais un peu dans le train-train et à faire un peu les choses au jour le jour. Et là, je sens que j'ai envie d'avoir quelque chose de plus... une vision à plus long terme, tout simplement. Et donc, le Bujo, il est bien pour tout simplement réfléchir et poser par écrit ses objectifs et les avoir notés quelque part. Et ensuite, la mise en œuvre va venir petit à petit. J'ai ensuite sur la page de droite un espace avec des tableaux pour les stats de réseaux sociaux, pour la création de contenu, et un espace ici pour les idées. Et donc j'aime bien cette manière de structurer la page avec la décoration, donc avec cette petite illustration qui relie les deux pages, et puis avec les titres qui courent autour de l'illustration. Ça me fait plaisir rien que de la regarder, cette page. Ensuite, pour les patouilles, c'est un peu dans le même principe, sauf qu'en fait ma page de gauche, c'est vraiment une page dédiée aux idées. Donc là j'ai juste un petit sticker qui dit j'ai des idées fabuleuses, donc qui vient de mes fameux petits livres de stickers de dragueur que j'aime vraiment beaucoup. Et donc j'ai laissé vraiment cet espace blanc, et on verra si j'arrive à m'amuser avec cette page, parce que souvent quand c'est un peu trop blanc comme ça, je trouve qu'après ça fait des choses pas très jolies. Mais bon, en même temps c'est juste pour jeter les idées comme ça, et que ça reste pas dans ma tête et que j'oublie plus tard. Et sur la page de gauche, eh bien j'ai mes petits tableaux avec toujours les histoires de création de contenu sur YouTube, Instagram, Patreon et le blog, et puis un petit cadre pour les stats. Et je ne sais pas pourquoi, mais faire des tableaux c'est aussi thérapeutique que de faire des doodles. Et j'avais envie de faire des petits tableaux, et aussi de faire des pages où on remplit des choses. Quand j'étais petite, j'avais une passion un peu bizarre pour les bons à remplir. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais des fois, des bons de commande par exemple. Et je sais que ma cousine, ses parents recevaient des bons de commande à gogo par leur travail et tout. Et on en faisait la collection. J'adorais ça. Juste parce que il suffisait de remplir des cases, quoi. Et j'avais envie que mon Bujo, ce mois-ci, soit un peu dans cet esprit-là, que j'ai juste à remplir des cases ou à cocher une case. Voilà. C'était un peu mon idée pour ce mois-ci. Cette page-là de l'abondance et de la gratitude n'a pas changé. Toujours la page avec les revenus, les charges, et une page pour noter les choses sympas qui sont arrivées tout au long du mois. En tout cas, les choses sympas ou les choses pour lesquelles j'ai de la reconnaissance. Ça encore une fois, ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Donc, je ne change rien à cette page. Encore une fois, cette manière de s'organiser ou de structurer un peu sa vie grâce au Bujo, c'est beaucoup dans l'expérimentation, et c'est important, je trouve, de tester des manières de fonctionner sur plusieurs mois, et pas de changer à chaque fois.
que ce soit dans la mise en page ou dans ce qu'on veut observer, parce qu'en fait c'est beaucoup un outil d'observation, ce Bujo, et les pages qui fonctionnent bien, faut les garder, et en même temps, quand ça fonctionne plus, faut pas hésiter à changer 2-3 petites choses. Donc c'est pour ça que la page d'après a pas mal changé. Donc ça c'est la ronde des plats et la bibliothèque. Et donc la ronde des plats, je ne sais pas pourquoi, je n'y ai pas pensé avant, mais ça s'appelle la ronde des plats. Et donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je suis obsédée par les roues en ce moment. Donc j'ai enfin associé la ronde des plats à un cercle. Et j'avais envie de faire une roue qui tourne aussi avec des idées de plats et tout, mais ça me paraissait compliqué à mettre en place pour ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu rond qui rappelle pourquoi pas une assiette, ou en tout cas une ronde. Et du coup, j'ai tout simplement divisé mon cercle en 4 catégories, donc les plats principaux. Donc là, c'est ce que je vais avoir cuisiné effectivement. Les goûters et les petits déjeuners, alors là je ne sais pas encore si c'est des idées de goûter et de petits déjeuners ou si c'est ce que j'ai vraiment pris, mais en tout cas c'est une case qui va m'aider à pas craquer complètement sur le sucre, parce que vraiment, le sucre, le chocolat chaud et les crisp rolls au beurre, je pourrais manger ça toute la journée. Donc l'idée c'est de varier, de ne pas faire ça tous les jours et d'avoir des choses un peu plus saines comme une banane sur une tartine de beurre de cacahuète, mais juste une tartine, avec peut-être 2 bananes si j'ai envie, mais voilà. Ou peut-être du porridge, ou du fromage blanc avec des fruits, enfin voilà, mais bon, j'ai encore un petit peu de travail à ce niveau-là. Et j'ai aussi 2 cases, donc pour les envies de repas et les idées de repas. J'ai séparé les deux, même si en fait ça pourrait être la même case, mais je sais pas, j'avais envie, comme une liste de souhaits, des fois de noter même les choses qui me font envie mais qui sont pas très saines, au moins comme ça elles sont sorties de ma tête et j'y pense plus. Et les idées, ça serait vraiment des choses un peu plus, des idées de plats un peu plus sains, que j'ai jamais fait et à expérimenter. Ensuite, la page de bibliothèque. Alors bon, je crois que c'est une de mes pages préférées, mais regardez-moi ça, c'est des faux petits livres qui se déplient, je trouve que c'est trop mignon. L'idée n'est pas de moi, c'est Mandy Journals sur Instagram qui a fait cette petite mise en page pour ses suivis d'habitude. Moi, je trouvais que ça s'appliquait plutôt bien à la page où on note ce qu'on a lu, ce qu'on a écouté comme musique et ce qu'on a regardé comme film. Donc voilà, c'est ça qui est chouette quand on s'inspire les unes les autres et qu'on voit des idées, c'est de se les approprier et de les transformer, de les utiliser pour d'autres pages. Et donc voilà, donc ça c'est tout simple à faire. En fait, c'est juste, j'ai pris un bout de papier craft que j'ai avec un marqueur. J'ai tout simplement colorié le papier craft. Du coup, ça atténue un peu la couleur normalement, le rouge, là, il est plus pétant que ça, mais sur le papier craft, du coup, ça fait plus la couleur d'un maroquin rouge, donc cette espèce de couverture en cuir rouge, pas forcément foncé, mais rouge, pas non plus rouge vif, quoi. Et puis le orange, là, de l'habitude, c'est le orange normalement que j'ai utilisé pour les titres. Et donc il est quand même un peu plus pétant, mais là, du coup, ça va, ça fait pas un orange flashy, ça fait plutôt orange de vieux bouquin, ce qui m'allait très bien. Et ensuite, j'ai juste fait une imitation des dorures affilées qu'on a sur les anciennes, les reliures des livres anciens. Et puis après j'ai juste fait un petit pli pour matérialiser le dos et j'ai collé cette partie là et c'est tout. Et ensuite sur la page j'ai dessiné les petites pages et puis j'ai remis un petit peu de couleur pour rendre le tout un peu cohérent.
Et j'ai hâte, rien que pour ça, je pense que je vais regarder des films, parce que je ne regarde pas de films. Le seul film que j'ai regardé en février, c'était Par-dessus les moulins avec Marcello Mastroianni et Sophia Loren. Et c'était un très joli film, mais c'est vrai que sinon, bon, évidemment, je regarde Harry Potter d'une manière générale, mais c'est comme un doudou, en fait. Ou Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil, des fois, quand je m'ennuie, ou plutôt que de regarder, de scroller sur YouTube, je vais mettre un de ces films, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, juste pour, des fois, gérer mon stress, ou me tenir compagnie, c'est tout. Et comme c'est un contenu que je connais parfaitement, c'est comme si j'avais une cheminée à côté de moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je me comprends, c'est déjà pas mal. Ensuite, la page santé, elle a aussi un petit peu changé. Donc, on est encore sur un diagramme circulaire. Et cette fois-ci, c'est vraiment de la santé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces 3 derniers mois, c'était plutôt un suivi des humeurs. Et du coup, là, j'ai trouvé encore sur Instagram, il faudra que je vous retrouve le nom de cette bujoteuse, mais en ce moment, je n'ai pas de connexion, donc je ne peux pas aller sur Instagram vous retrouver les noms. Mais elle a fait donc ce diagramme circulaire avec les différents suivis d'habitude et je trouve que c'est super, c'est hyper pratique. Donc en fait l'idée c'est de lister par exemple 3 habitudes, donc là j'ai le qigong, la balade et la méditation comme d'habitude, et en 4 j'ai mes humeurs et ça permet donc de voir peut-être ou pas, mais en tout cas d'observer si le fait de ne pas faire de qigong ou de balade ou de méditation ça influe sur l'humeur et inversement. Donc là ça devient vraiment un outil d'analyse et d'observation et je trouve que c'est intéressant. Et puis encore une fois je suis obsédée par les roues, donc un traceur d'humeur et de suivi d'habitude circulaire c'est parfait. La to-do list n'a pas changé. Et enfin, les pages de semaine, j'en suis super contente parce que j'ai utilisé pour les onglets un super beau washi que j'ai reçu de la part d'une correspondante. Il me semble que c'est Marion. Merci Marion. Et ces onglets, ce washi tape est magnifique. Et en plus, il est bien dans le ton orange, mais pas trop pétant non plus. Enfin, voilà, c'est vraiment super beau. Et j'ai essayé de changer la disposition de mes pages hebdomadaires, mais il n'y en avait vraiment aucune qui me correspondait parce que celle-là, elle est vraiment trop pratique. Il y a toute la place dont j'ai besoin pour lister et mes rendez-vous et les choses que j'ai faites. Et en plus, moi, j'ai besoin de toute ma semaine. Donc, le samedi et le dimanche, parce que je travaille aussi le samedi et le dimanche parfois, vu que je suis musicienne. Donc, moi, mon week-end, en fait, il est plus le jeudi et le vendredi. Mais ma semaine, souvent, elle va du samedi au mercredi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de tous mes jours dans la semaine et d'avoir de la place. Et voilà. Et donc là, depuis que j'ai mis mes habitudes dans la page santé, donc là, je vais avoir un espace un peu plus important pour noter les choses sur lesquelles j'ai envie de me concentrer cette semaine en particulier. Et puis pour la présentation des journées, j'ai essayé quelque chose là, une petite présentation avec juste un trait de surligneur et puis les chiffres des jours par-dessus. Bon, voilà, je pense que je peux encore progresser, mais j'aime bien. Et puis après, ici, j'ai juste calligraphié rapidement les noms des jours et mis les numéros des jours dans un petit cercle noir. Et j'ai alterné comme ça pour les 4 semaines de mars. Je dis 4 parce que la première semaine de mars est dans mon mois de février. Alors, je voulais juste revenir sur les histoires de listes de choses que j'ai faites. Donc là, clairement, en février, c'est devenu officiel que
je ne fonctionne pas, je ne peux pas fonctionner avec une to-do list au quotidien. Donc ça veut dire que noter les choses que j'ai à faire comme ça par jour, vraiment ça ne fonctionne pas. Non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus ça me fait du mal. Vraiment, c'est horrible. Et en fait, la manière dont moi je peux organiser ma journée et savoir ce que j'ai à faire, c'est avec ces pages du matin où je passe peut-être une demi-heure à faire une réunion avec toutes les voix dans ma tête sur le papier, où j'écris tout ce que je vais faire. Comme ça, c'est sur le papier, c'est pas dans ma tête. Et ensuite, je fais ma journée. Comme j'ai pris le temps de réfléchir, de me poser les questions, je sais que j'oublie pas ce que je dois faire. Et en fait, je me rends compte que non seulement j'ai fait ce que j'avais besoin de faire, et souvent j'en fais beaucoup plus. Et du coup, je préfère venir lister toutes les choses que j'ai faites. Donc voilà, ça fait par exemple des pages comme ça. Donc j'ai quand même mon petit sticker to do, mais en fait c'est done, que ça devrait s'appeler done list de choses faites. Et donc je note tout ce que j'ai fait dans ma journée, mais ça peut être des choses très bêtes comme aller acheter de la crème fraîche ou faire à manger. Et du coup c'est très gratifiant de voir toutes ces choses, et ça alimente une sorte de cercle vertueux où on se dit wow, cool, j'ai fait plein de choses, et du coup ça me donne de l'énergie pour la journée d'après, mais j'ai pas cette chose plombante de choses que je dois faire, et même que si j'ai que 3 choses sur ma to-do list, je ne vais pas les faire parce que ça va mon esprit de contradiction ne fonctionne pas comme ça, donc je ne le fais pas. Et ça, là par contre, on est dans un cercle vicieux de procrastination, je me tape dessus, du coup je suis démotivée pour tout le reste, je profite pas de mes journées, et du coup voilà. Donc voilà, si vous êtes sujette ou sujet à la procrastination, si vous avez peut-être des difficultés d'organisation, essayez peut-être de ne plus faire de to-do list, mais de journaliser votre journée et ensuite de venir noter tout ce que vous avez fait. Et puis la récompense, moi, c'est de mettre tous ces petits stickers qui brillent, et en fait j'adore juste passer mon doigt sur ces petites choses. Voilà. Ça c'est mes spécificités sensorielles d'autiste. J'adore passer mon doigt sur ces petits stickers, ça fait une texture très sympa, et bref, voilà. Et pour terminer, j'ai toujours ma page de succès du mois, donc avec la reprise de ce papillon, et puis des petits cadres. Voilà, là je me suis pas pris la tête, j'ai juste fait des petits cadres, et puis plein de petites fleurs et de petites feuilles, et c'est tout. Et vraiment, je suis très contente de ce mois-ci. Et donc voilà, pour ce qui est de la décoration, comme vous avez pu le voir, il y avait trois motifs en fait. C'était ce papillon dans un fond noir avec des fleurs, une petite fleur, en tout cas une petite feuille dans les tons beige ou orange très pâle, et 3 petites fleurs, toujours les mêmes. Et en fait, c'est chouette aussi de se cantonner à 3 petits motifs d'une simplicité enfantine et de les faire sur toutes les pages, parce que ça fait de la cohérence déjà dans son thème, donc c'est plaisant pour les yeux, et puis du coup c'est très fluide, ça se fait quand même assez j'ai pas envie de dire rapidement, moi je veux dire je l'ai fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines même, enfin c'est un vrai plaisir de préparer ces pages, et avec ces petits doodles, du coup, on se prend, comme il y en a très peu et que c'est toujours les mêmes, je les fais presque sans réfléchir, et je suis super contente du résultat. Voilà, donc après ce blabla de 25 minutes, qui j'espère vous aura apporté des éclaircissements, des idées pour vous organiser, je vous fais maintenant le récap en tournant les pages.
Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!